Les 3 signes qui montrent que vous allez aller au paradis. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Quand l'apôtre Paul parle de la mort, il parle de quelque chose qui est inévitable dans la vie de chaque homme et femme. Et quand je parle de l'inévitabilité de la mort, votre conscience est elle aussi en accord avec ce que dit l'apôtre. Votre conscience reconnaît le fait qu'un jour, vous prendrez votre dernier souffle. Pourtant, vous n'êtes pas plus préparé à la mort aujourd'hui que vous ne l'étiez il y a 10 ans. Les chrétiens ne pensent pas assez au paradis. Nous ne nous y attardons pas, en tout cas, pas comme nous le devrions. Je veux vous montrer quelque chose dans les Écritures. Les hommes qui ont écrit ces Écritures ont pensé et ont rêvé du paradis. David a pensé au paradis, au psaume chapitre 23, verset 6. Il est écrit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Jean a aussi pensé au paradis dans Jean chapitre 5, verset 13. Il est écrit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Abraham, lui aussi, pensait au paradis dans Hébreux chapitre 11, verset 10. Il est dit « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Jésus aussi pensait au ciel. Dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3, il est écrit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous et moi devrions vivre notre vie en pensant au paradis. Certains pensent que vous ne pouvez pas savoir que si oui ou non, vous irez au paradis et que vous le saurez seulement quand vous mourrez. Mais ça sera déjà trop tard. Vous pouvez le savoir aujourd'hui même, que si vous devez rendre votre dernier souffle aujourd'hui, vous habiterez dans la maison de l'Éternel. Voyons donc les 3 signes qui vous montreront que vous allez aller au paradis. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Cela nous encouragera à faire encore plus de vidéos comme celle-ci. Et puis surtout, cela fera en sorte que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avance. Voyons donc les 3 signes qui vous montreront que vous allez aller au paradis. Bien que la Bible nous dit que beaucoup n'iront pas au ciel, la même Bible nous rassure qu'à travers les corridors de l'histoire depuis le commencement, et même jusqu'à la fin des temps, il y a une grande foule de gens qui vont au ciel. Signe numéro 1. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Toute l'atmosphère du paradis est centrée sur Jésus. Le Seigneur Jésus est l'agneau de Dieu, celui que tout le monde dans le ciel adore et aime. Christ, notre grand Rédempteur qui fut crucifié sur la croix, enterré dans un tombeau et qui a été ressuscité au 3e jour. Jésus-Christ est la gloire même du ciel. Il est la Shekinah de tout le paradis. Tout le monde au ciel l'adore. Tous au ciel se prosternent et le reconnaissent comme le Seigneur de tous les cieux. Vous ne pouvez pas être indifférent au Seigneur Jésus-Christ et aller au paradis. Vous ne pouvez pas mépriser le Seigneur Jésus-Christ et aller au ciel. Tout le monde au ciel l'aime. Tout le monde au paradis l'adore. Donc le premier signe que vous allez aller au paradis, c'est que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Après tout, le paradis est fait pour les chrétiens qui l'aiment. Si vous vous surprenez à penser à lui, à l'adorer, à le vénérer, à l'exalter, cela révèle l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Je veux me concentrer sur la dernière phrase dans Jean chapitre 15, verset 26, quand le Seigneur Jésus-Christ parle du Saint-Esprit. « Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. » L'Esprit de vérité, d'une manière surnaturelle, témoigne de Jésus. L'Esprit Saint apporte la vérité directement dans nos cœurs. Quand on évangélise et qu'on prêche la parole de Dieu, c'est bien plus qu'un témoignage d'une personne vers une autre personne. Le Saint-Esprit est impliqué, l'Esprit de vérité rend témoignage de Jésus. Le monde était hostile à Jésus et il lui reste hostile jusqu'à ce jour. L'Esprit de vérité va contre cette hostilité en témoignant de Jésus qui est la vérité. L'Esprit est un puissant procureur et persuadeur. Il exalte le Christ dans un monde qui ne l'accepte pas comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Il parle au cœur des chrétiens concernant le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi pour un vrai chrétien, Jésus-Christ est l'amour de sa vie. Oui, je ne l'ai jamais vu de mes yeux, mais il est plus réel pour moi
que l'air que je respire. Oui, je ne l'ai jamais vu de mes yeux, mais je l'aime plus que la vie elle-même. Comment pouvez-vous ne pas aimer le Seigneur Jésus-Christ, après tout ce qu'il a fait pour nous? Tu étais une pécheresse sur la terre, une pécheresse qui avait un billet aller simple, en première classe pour l'enfer. Un pécheur qui méritait pleinement d'y aller en enfer. Et pourtant, il est venu et est mort pour toi. Il n'a pas considéré être égal à Dieu. Jésus s'est fait homme et a pris sur lui la forme d'un serviteur. Fait à notre ressemblance, il s'est humilié lui-même et a obéi jusqu'à la mort de la croix. Jésus est venu et est mort sur une colline appelée Golgotha, pour vous et moi. Quand un vrai chrétien entend le message de la croix, son cœur souffre. Le Saint-Esprit lui témoigne de la réalité de ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, c'est un signe que tu vas aller au paradis. Car tous ceux qui sont au ciel aiment le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont en enfer le négligent et le méprisent. Le signe numéro 2 que vous allez aller au paradis est que vous avez l'espoir en lui et en l'avenir. Malheureusement, je crois que beaucoup de croyants luttent avec cet élément qu'est l'espoir. L'espoir du paradis. Parce que la vie a été cruelle et méchante avec eux, ils ont vécu la mort d'être chers, ils ont connu des épreuves et des tribulations, des chagrins d'amour, de la tristesse. Les tragédies et calamités de la vie les ont abattus à terre. Je veux vous encourager à espérer au paradis, à l'attendre avec impatience, comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Alors que je vous encourage, allons voir le dernier livre de la Bible, le livre d'Apocalypse. Après que le monde et l'univers eut été détruits et que Dieu ait créé un nouveau ciel et une nouvelle terre, Apocalypse, chapitre 21, versets 1 et 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. L'espérance du paradis pour chaque croyant s'accomplira alors. Avez-vous espéré voir Christ ? Vous le verrez. Avez-vous jamais espéré voir le Seigneur Dieu Tout-Puissant ? Vous le verrez là. Avez-vous jamais espéré que la mort et la destruction cessent leur travail ? Là, il n'y aura plus de mort. Espérez-vous de voir toute votre culpabilité et votre honte cesser enfin ? Cela prendra fin. Avez-vous jamais espéré voir votre douleur cesser ? Vous le verrez prendre fin. Avez-vous jamais espéré voir vos chagrins s'arrêter ? Là, il n'y en aura plus. Avez-vous jamais espéré de ne plus jamais voir d'hôpital ni de docteur ? Là-bas, vous n'en verrez pas. Avez-vous jamais espéré de ne plus jamais perdre un seul être cher ? Là-bas, vous n'en perdrez plus jamais. Avez-vous jamais espéré de ne plus voir un autre cimetière ? Vous n'en verrez plus. Dieu essuiera vos larmes, il vous donnera un nouveau corps. Si vous êtes jeune, en forme et en bonne santé, le fait que Dieu vous donnera un nouveau corps ne vous touche pas de la même manière que quelqu'un qui a son corps défaillant. Il y a des chrétiens qui sont confrontés aux maladies et dont le corps est défaillant, et leur corps les abandonne. Ils vivent chaque jour avec une douleur inimaginable, une douleur atroce. Chaque jour de leur vie, ils sont dans les hôpitaux, ou même à la maison, et leur corps s'affaiblissent et les abandonne. Mais ils savent que Dieu a un nouveau corps pour eux. Un corps sain, un corps qui ne vieillit pas et ne développe pas de rides. Un corps qui ne connaît pas la faiblesse. Pouvez-vous imaginer le ciel, le merveilleux et glorieux paradis ? Vous ne vous y habituerez jamais au fait d'y être. Pouvez-vous imaginer les voix du ciel, les voix des anges chantant ? Un nombre incalculable d'anges chantant. Nous voyons les anges à travers la parole de Dieu chantant pour le Seigneur. Les anges chantent. Il y a tellement de témoignages que j'ai entendus au fil des ans, de chrétiens qui, sur leur lit de mort, entendent les chants du ciel quelques secondes avant de mourir. Ils commencent à dire à ceux qui les entourent dans la pièce : pouvez-vous les entendre chanter ? Entendez-vous les anges chanter ? Puis, ils meurent et partent pour être avec le Seigneur de gloire. Si vous vous voyez espérer au paradis, c'est là un signe que vous allez y aller. Personne ne recevra de façon accidentelle la vie éternelle. Tout le monde au ciel aura accepté le don gratuit du salut. Signe numéro 3 que vous allez aller au paradis et que l'espoir et l'assurance de votre salut sont basés sur Jésus-Christ. Le salut vient seulement par la foi en Jésus-Christ, et cette foi est précédée et suivie par la repentance, c'est-à-dire le fait de se détourner du péché.
Oh, ce que ça sera bon d'être croyant au dernier jour, au jour du jugement où chacun de vos péchés sera entendu, où toutes les pensées secrètes que nous avions eues seront révélées. Mais parce que vous êtes croyants, l'apôtre Paul nous dit donc « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus ». Et on nous dit dans Colossiens chapitre 1 versets 21 et 22 « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » En d'autres termes, le Seigneur Jésus va vous présenter à Dieu d'une manière qui sera acceptable pour lui. Jésus nous présentera irréprochable afin que Dieu ne nous consume pas et qu'au contraire, il nous considère comme étant irréprochables, non pas à cause d'une quelconque de nos œuvres, car les croyants savent combien ils sont misérables, mais Dieu les considère comme irréprochables à cause de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dieu n'est pas le vieux grand-père que vous voyez sur les photos et les vidéos. La Bible le décrit comme un feu dévorant, un feu consumant. La gloire de Dieu est si puissante qu'aucun homme mortel ne peut le voir et survivre. Si vous voyez Dieu dans votre corps mortel, vous mourrez sur le champ. Nos corps mortels, avec tous leurs péchés, ne peuvent pas se tenir devant la justice et la sainteté de Dieu. La Bible nous dit que ce Dieu saint vous verra et que Jésus nous présentera comme irréprochable et acceptable. Simplement parce que toute la colère de Dieu qui devait tomber sur nous pécheurs ne sera plus, car nous sommes sauvés par la grâce. Tout cela est tombé lorsque Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Et si nous comprenons cela, nous saurons que ce n'est pas à cause de nous ou de nos actions, mais c'est grâce à Jésus. Et pour toute l'éternité, nous regarderons Jésus et le remercierons toujours pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, si l'assurance de votre salut est en Jésus-Christ et rien d'autre, c'est le signe numéro 3 que vous irez au paradis.